Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors hors série MacGyver, c'est bientôt la Chandeleur et je ne parle pas du personnage dans Friends. Donc aujourd'hui nous allons faire des crêpes. Alors évidemment les crêpes, moi je vais pas faire les crêpes devant vous parce que c'est long de faire des crêpes, hein, de les cuire, et les machins, tout ça, de les faire sauter. Donc déjà là, ce que je vais faire aujourd'hui c'est simplement vous donner une petite astuce pour faire des crêpes sans grumeaux, parce que c'est vraiment ça qui casse les couilles en fait, hein, dans la pâte à crêpes. Ce sont les grumeaux, les petites choses là qui sont dans la pâte et qui font que la pâte est assez foirée quand vous voulez faire des crêpes. Vous avez les petits morceaux dans la pâte et ça gâche un petit peu les crêpes. Alors le secret pour ne pas avoir de grumeaux, c'est pas forcément on va dire la qualité de la farine. Si vous prenez une farine qui coûte une blinde et que vous ne savez pas vraiment faire les proportions, de toute façon vous allez avoir des grumeaux. Donc ça sert à rien d'acheter une farine à 50 € le kilo si vous ne respectez pas les proportions. Donc pour les proportions, ça va être très important. Donc je vais essayer d'être bien clair. Donc moi je vais faire une recette avec 250 grammes de farine. Hein, bon là c'est de la cocaïne parce que j'avais pas de farine. Bon mais bon c'est de la farine, hein, on va dire. Donc 250 grammes de farine. 50 grammes, alors moi j'ai mis 50 grammes, mais vous pouvez mettre un peu plus si vous aimez un peu plus sucré. Moi j'ai mis uniquement 50 grammes de sucre. Voilà. Sucre roux si vous voulez, ou sucre normal, mais enfin vaut mieux du sucre roux pour un petit peu faire que les crêpes aient une belle couleur. Et j'ai mis 5 grammes de sel. Donc là nous avons les matières solides, c'est-à-dire farine, sucre et sel. Donc on va déjà regarder un petit peu le poids total exact de cette masse. Normalement ça doit faire environ 305 grammes. Donc là ça je la taraude. Hop, on est à 0. Voilà, donc je balance tout dedans. On met le sel. Le sucre, pardon. On met la farine. Et on met le sel. Voilà, donc j'ai un total de 305 grammes 7, comme vous pouvez le voir. Donc le but du jeu maintenant, donc je vais tarauder 305 grammes. Voilà. Le but du jeu, c'est de rajouter 305 grammes de liquide. Donc le liquide, c'est les œufs et le lait. Donc les œufs, je vais en prendre 3. En sachant que chaque œuf fait à peu près 40 grammes hein, en poids, en masse à peu près. Donc on est parti, je rajoute un œuf. Donc là on est à 51 grammes, voilà 40-50 grammes à peu près. Celui-là il est plus gros. 2 œufs, voilà. Et le troisième, donc là on est à 109 grammes, 110 grammes. On est à 110 grammes. Voilà. Bon, je me lave les mains, désolé, un petit peu. Hop. Voilà. Donc nous sommes à 159 grammes, 160 grammes. Donc maintenant je vais rajouter le lait pour rajouter jusqu'à 305 grammes. Il faut que votre masse liquide soit au même niveau que votre masse solide. Donc je vais rajouter 305. 305. Bon, on est à 310, bon ça va, c'est pas la mort. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à battre tout ça. Et normalement, nous n'aurons pas de grumeaux. Allez, c'est parti. Alors vous allez avoir une pâte assez épaisse, c'est tout à fait normal. Il faudra ensuite compléter avec du lait supplémentaire une fois que vous aurez votre masse prête. Donc plus vous allez rajouter de lait, plus les crêpes pourront être fines. Évidemment, si vous les faites ensuite trop fines, eh bien le problème c'est que quand vous allez vouloir les faire sauter, ça va être un petit peu le problème, elles vont se déchirer. Et si vous les faites trop épaisses, vous allez plus avoir des pancakes que des crêpes. Voilà, donc il faut rajouter du lait de manière intelligente selon le feeling un petit peu des choses.
Voilà. Hop. Alors la pâte est quand même assez dure à manier, hein, donc il faut un petit peu de la force. Donc c'est la base de votre pâte. Alors après vous pouvez les aromatiser un petit peu comme vous voulez, c'est-à-dire rajouter de la vanille, ce que je vais faire. Moi je vais rajouter de la vanille et un petit peu de rhum, hein, évidemment. Le rhum, bon bah pas plus que la bouteille, hein, je pense que ça devrait suffire. Voilà. Donc la pâte est prête. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de grumeaux. La pâte est parfaite, sans grumeaux. On mélange encore un petit peu pour racler sur le tour. Alors vous pouvez goûter la pâte à crêpes, hein, voir si elle est assez sucrée. Bon, moi généralement, ouais, moi je les prends pas trop sucrés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la vanille. Crêpe à la vanille. Voilà. On mélange. C'est bizarre parce que j'aime pas beaucoup les yaourts à la vanille, mais avec la vanille comme ça, naturelle, avec les grains de vanille, j'adore ça en fait. C'est vrai que les yaourts à la vanille qu'on a l'habitude de bouffer quand on est petit, c'est franchement de la merde. Voilà, donc on a rajouté la vanille. Je rajoute un peu de rhum. Bon, je vais rajouter quoi? 3 verres. Non. Allez, je vais rajouter ça. Voilà. Ça ira bien. Hop. Et je vais compléter donc avec du lait. Donc on va rajouter petit à petit. Je vais déjà faire ça et puis je vais voir un petit peu la texture que cela a. Alors faire des crêpes, hein, honnêtement, c'est vraiment le truc génial que l'on peut faire avec ses enfants, en famille. Il n'y a pas besoin de... En tout cas pour la préparation, il n'y a absolument pas besoin de faire très attention à ses enfants, puisque bon, il n'y a rien de dangereux. Bon, après pour les faire cuire, c'est autre chose, évidemment. Pour les préparer, pour les faire sauter. Donc ça, c'est une recette pour à peu près une dizaine, quinzaine de crêpes. Entre 12 et 15 crêpes, à peu près. Ça dépend évidemment de votre poêle à crêpes. Je rajoute encore. Voilà. Donc vraiment le secret de base, si vous voulez réussir une bonne pâte à crêpes, c'est que le solide soit égal au liquide. Donc quand vous faites une préparation de crêpes à base de, on va dire, 300 g de farine, 50 g de sucre et 5 g de sel, eh bien vous devez avoir, pour préparer votre pâte, la même quantité en liquide. Et ensuite, vous finissez avec le restant de lait. Alors évidemment, après, il va falloir faire reposer la pâte environ 1 heure au frigo. Hein. Ne faites pas les crêpes directement. Il faut faire reposer la pâte. Donc là, j'ai essayé de voir un petit peu la texture de la pâte. Elle est encore un peu épaisse. Encore un peu épaisse. Donc je vais rajouter du lait. Moi j'aime bien les crêpes assez fines, donc du coup je vais rajouter ça comme ça. On rajoute du lait. Voilà. Hop. Et puis on remélange. Et je pense que là ce sera bon. Prendre une cuillère comme ça d'ailleurs, que prendre la louche pour tester ça. Alors goûtons ça.
Ok, bien, et bien voilà. Donc pour la préparation de la pâte, eh bien c'est terminé. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre la préparation au frigo et puis ensuite faire les crêpes à la poêle. Je prendrai une vidéo juste après cette vidéo pour vous montrer les crêpes une fois terminées. Parce que je ne vais pas prendre une vidéo quand je fais sauter les crêpes. C'est un peu compliqué par rapport à la place que j'ai. Et aussi par rapport au bruit, etc. C'est un peu le merdier. Donc je prendrai une petite vidéo juste après la fin des crêpes. Donc vous laissez reposer cette pâte à crêpes 1 heure au frigo. Voilà, allez, salut! Voilà, donc je vous avais promis de vous montrer la vidéo du résultat que cela a donné. Donc bien respecter la première étape, c'est-à-dire d'avoir la même somme en grammes de liquide que de solide, mélanger. Et puis une fois que le mélange est bien fait et sans grumeaux, vous rajoutez le lait dont vous avez besoin pour faire des pâtes, pour faire des crêpes avec une pâte plus ou moins fine comme vous le désirez. Voilà, donc maintenant moi je vais passer à table, hein, je vais m'en mettre plein la gueule. Et puis je vous dis à tous, à la prochaine, salut! Voilà, donc je vous avais promis de vous montrer la vidéo du résultat que cela a donné. Donc bien respecter la première étape, c'est-à-dire d'avoir la même somme en grammes de liquide que de solide, mélanger. Et puis une fois que le mélange est bien fait et sans grumeaux, vous rajoutez le lait dont vous avez besoin pour faire des pâtes, pour faire des crêpes avec une pâte plus ou moins fine comme vous le désirez. Voilà, donc maintenant moi je vais passer à table, hein, je vais m'en mettre plein la gueule. Et puis je vous dis à tous, à la prochaine, salut!